Hey, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part c'est la super forme. Un petit peu fatigué, enfin du moins moi je suis pas fatigué mais le corps est un petit peu fatigué en ce moment. Il me fait comprendre qu'il a été éprouvé mine de rien toute l'année 2022 et il me fait comprendre qu'il est pas content. Et c'est pour ça, d'où le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi il est important justement de gérer son équilibre de vie. Puisque dans ma vie, notamment les personnes qui me suivent sur mon compte Instagram, on peut voir mon évolution depuis 2019. Puisque je débarque pas d'hier. Ça fait depuis un petit moment que j'entreprends des projets, que j'avance sur le chemin de ma propre réussite, de la réussite personnelle qui est propre à chacun d'entre nous. Et beaucoup de gens m'ont vu évoluer, m'ont vu créer des choses, entreprendre des choses, avoir des putains de bons moments, aussi des gros doutes, notamment en 2019. Mais il y a aussi des gens qui ont pu croire, et encore j'insiste sur le mot croire, parce que c'est juste de la croyance, qui ont pu croire que j'étais tout le temps motivé, que j'avais un équilibre de vie parfait. Encore une fois là ça veut rien dire. Encore une fois j'ai que 24 ans et je pense que c'est pas à 24 ans qu'on acquiert la performance sur tous les domaines de sa vie. Moi j'ai décidé dans un premier temps de mettre l'accent sur le sport. Parce que je veux être athlète de haut niveau, c'est plus un secret maintenant, je veux être boxeur professionnel. Et dans ce sens j'ai fait énormément d'erreurs que j'ai apprises, qui m'ont permis justement de performer dans d'autres domaines, et notamment de pouvoir mener le projet que j'ai mené toute l'année 2022, qui était d'écrire un livre sur les expériences de boxeur et sur les leçons qu'on peut en tirer pour la vie. Donc c'est ce qui m'a permis d'acquérir aussi cette maturité qui peut se dégager de par mes paroles, de par mon parcours, malgré que je sois jeune. Mais, encore une fois, c'est pas sans conséquence. Parce que, déjà, j'ai affecté mon corps, et je le vois, même si j'ai que 24 ans, je vois que mon corps, il est déjà un petit peu fatigué. Donc, ça veut pas dire que je pourrais pas être boxeur pro, loin de là. Ça veut juste dire simplement que il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte. Voilà, tout problème a une solution. Donc, il y a un petit souci, on voit que le corps déconne un petit peu, c'est pas grave, on s'adapte. C'est pour ça que je suis obligé d'être plus strict, plus discipliné que les autres personnes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que mon corps me fait une nouvelle fois comprendre qu'il est un petit peu fatigué, mais cette fois-ci, c'est pas à cause du manque d'hygiène, parce que là-dessus, je suis nickel, je suis au top. Non, ça peut venir que d'une seule raison, qui est le sujet de cette vidéo, c'est l'équilibre. Pourquoi c'est important d'avoir une vie équilibrée entre ton pro, ton perso et ton sportif si tu es un sportif? Parce que tout simplement, si tu mets trop l'accent sur ta vie personnelle, tu vas pas être performant, tout simplement. Tu peux pas faire des soirées, voir du monde et tout ça tout le temps et être performant dans ton sport ou dans ton entreprise si tu es entrepreneur. Mais à la fois, tu seras très performant et tu arriveras à faire des choses très très rapidement comme j'ai pu le faire si tu mets tout ton accent sur ton pro. Moi en l'occurrence là l'année 2022 j'ai mis à fond sur le pro, qui est un rapport d'ailleurs avec le sportif, mais qui fait que finalement je peux plus faire le sportif parce que mon corps est fatigué. Donc c'est con. Tu vois ce que je veux dire? J'en rigole, mais en vérité ça me fait un peu chier quand même, je vais pas te mentir. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Faut s'adapter. La vie elle est composée de haut et de bas. Tu vois? La vie elle est pas comme disent tous ces gourous là dont je vais pas citer le nom. Il y en a un qui est un petit peu rond et on entend souvent parler de lui en ce moment sur les réels Instagram, puisqu'il fait que parler d'histoires qu'il n'a pas vécues. Vous voyez très bien de qui je parle si vous suivez un petit peu. Mais voilà, la vie c'est des moments où on tombe, des moments où on doute, des moments où on se blesse, mais il faut toujours continuer d'avancer et se donner les moyens d'arriver là où on veut arriver, tout en prenant du plaisir sur le chemin. Parce que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Sinon, elle ne serait pas là. Soit c'est un enseignement à apprendre, soit c'est des choses à transmettre si c'est positif, et même si c'est négatif aussi d'ailleurs. Donc,
Que dire de plus? Ben, tout simplement que je suis la preuve vivante que l'équilibre est important. Parce que si tu es trop dans le perso, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se passe ce qui se passe. Mais si tu es trop dans le pro, et ben tu vois, ton corps il te dit merde à un moment donné. Et moi c'est ce qui s'est passé. J'ai avancé très vite certes, mais tu vois, aujourd'hui mon corps il me dit merde et je peux plus me concentrer, et je peux plus, comment dire, je peux pas faire les combats que j'avais prévu de faire cette année. Donc voilà, mon année 2020, ma fin d'année 2022-2023, ma saison, elle est niquée. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça me fait chier? Bah oui. Parce que du coup, à cause de ça, c'est du temps de perdu en termes sportifs. Mais heureusement, mon projet est axé vers le sport. Donc à côté de ça, j'ai gagné des contacts, j'ai gagné plein de choses qui vont me permettre de compenser ce retard. Mais la réalité est que si j'avais fait les choses mieux, je n'aurais pas perdu ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ce qu'il faut en retenir, c'est simplement, c'est toujours pareil. Les choses positives que tu peux voir de moi, applique-les. Les choses négatives, retiens les erreurs que j'ai faites et ne les fais pas. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao.